Bonjour, aujourd'hui on va déguster un bon repas de cabane à sucre. On va aussi visiter le musée du trappeur et le musée de l'érable, mais on va surtout se sucrer le bec. On est à l'érablière du lac Beauport. C'est une érablière qui est très familiale. Je ne suis pas tout seul dans l'érablière. Ça fait 25 ans qu'on a bâti l'érablière pour faire une cabane à sucre qui s'appelle l'érablière du lac Beauport. Puis elle est très reconnue, cette cabane à sucre-là. Parlez-nous un peu du côté international. Là. Il y a vraiment des gens partout au monde qui viennent ici. Bien, premièrement, le sirop d'érable, c'est 80 de la production mondiale qui est fait au Québec. Et les gens qui viennent en touriste au Québec viennent vivre l'expérience de c'est quoi un repas de cabane à sucre, le folklore québécois, manger de la tire sur la neige et se procurer plein de produits d'érable, parce qu'on a une boutique souvenir sur place. Pour avoir l'eau d'érable, c'est pas la sève en passant. Pour avoir l'eau d'érable, il faut que ça fasse température gèle la nuit, dégèle le jour. Fait qu'en toute saison, au printemps, il y a toujours un moment que ça gèle, dégèle. C'est normal. Des fois, les gens viennent me voir. Monsieur Lessard, est-ce que c'est normal que ça gèle? Oui, c'est normal que ça gèle. Il faut que ça gèle et que ça dégèle. Et à un moment donné, la chaleur va arriver, la sève va monter dans l'arbre, le sirop va goûter la sève, les bourgeons vont sortir. On va dire, le sirop de bourgeon, c'est terminé, puis ça va l'année d'après. Puis là, c'est le moment pour tout nettoyer les tubulures, la bouilloire et toute l'installation pour recommencer l'année prochaine. L'expression au Québec, dans les cabanes à sucre, là, il y a pas loin de 5000 cabanes à sucre, on dit on va encabaner. Ça veut dire c'est terminé, on placarde les fenêtres, les portes, on encabane, puis ça va l'année d'après. On a essayé de bâtir une cabane à sucre éducative. Et quand les gens viennent ici, on fait des visites guidées sur l'histoire. On a aussi les gens qui viennent découvrir le repas de cabane à sucre, qui est le repas du bûcheron d'autrefois. Fait qu'on explique d'où vient la provenance de la soupe au pois, les oreilles de Christ, les pâtes à la viande et tout. Mais il y a des gens qui viennent aussi juste pour vivre la visite de l'érablière, c'est qu'ils vont voir la ferme, la cabane du trappeur, le musée de l'érable, la tire sur la neige, sans nécessairement venir manger un repas de cabane à sucre. Là. Et pour vous, c'est quoi le synonyme de cabane à sucre? Cabane à sucre, c'est une tradition québécoise. C'est une tradition qu'il faut venir à tous les ans. Parce qu'avec la qualité de nos érables qu'on a au Québec, il faut venir dans une cabane à sucre pour profiter de la bonne tire, le sirop d'érable. C'est festif aussi, la cabane à sucre. Donc, ça amène la joie et tout ça. Donc, je souhaite que les Québécois, les jeunes surtout, puissent perpétuer cette tradition québécoise. Et vous, c'est ce que vous faites? Vous amenez vos petits-enfants? Effectivement, avec la famille, c'est un rendez-vous annuel avec la famille quand on vient les visiter à Québec, ici surtout, dans cette belle région. Beaucoup, oui. Là, j'ai goûté la tire d'érable. C'est très bon. Ça ressemble à rien, hein, que vous connaissez vraiment? À rien du tout, non. C'est différent. Ça goûte bon. Oui. Puis le repas en général, comment vous avez trouvé ça? Copieux, hein. Il y a beaucoup de choses. Et c'était très bon aussi. Les oreilles de Christ, un petit peu moins aimées, mais c'est quand même spécial. Tout le monde aime ça, la cabane à sucre, mais à l'érablière du lac Beauport, c'est vraiment bon. La preuve, je mange encore. Qu'est-ce que je vais retenir de la soirée? C'est bon en maudit.